Bonjour à tous. Je t'ai préparé un quiz de 100 questions pour t'aider à réviser ton brevet de physique-chimie et ton entrée en classe de seconde. Tu peux si besoin utiliser les chapitres de la vidéo pour naviguer vers les thèmes qui t'intéressent. Et n'hésite pas à me partager ton score en commentaire ou à poser des questions. Cette vidéo vient compléter cette playlist dans laquelle tu peux retrouver plusieurs dizaines d'exercices du brevet corrigés pas à pas avec des fiches de révision. Prêt? Alors c'est parti. Dans cette vidéo, je te propose un quiz de 10 questions pour t'aider à réviser la constitution d'un atome et la notion d'ion. Il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les propositions. C'est parti. Dans un atome, où sont localisés les protons? Dans le noyau, autour du noyau ou dans les électrons? La charge électrique d'un atome est nulle, positive ou négative. Vrai ou faux? Dans le noyau d'un atome, il y a toujours autant de protons que de neutrons. Un électron est une particule électriquement neutre, chargée positivement ou chargée négativement. Le numéro atomique, utilisé pour classer les éléments dans le tableau périodique, correspond au nombre de protons, au nombre d'électrons ou au nombre de nucléons. L'essentiel de la masse d'un atome est contenu dans le noyau, dans le nuage électronique constitué des électrons, où cela dépend des atomes. Dans un atome, il y a toujours autant de protons que d'électrons, que de neutrons ou que de nucléons. Un ion provient d'un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs protons, un ou plusieurs neutrons ou un ou plusieurs électrons. L'ion hydrogène, de formule chimique H+, provient d'un atome d'hydrogène qui a gagné un proton, qui a gagné un électron ou qui a perdu un électron. L'ion fer2 provient d'un atome de fer qui a perdu deux électrons. Quelle est sa formule chimique? Fe2+, Fe2- ou Fe2? Je t'ai préparé un quiz de 10 questions pour réviser ton chapitre de physique sur le thème des forces. Il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les propositions. C'est parti. Dans cette situation, l'aimant exerce sur la bille une action à distance ou une action de contact. L'unité de mesure d'une force est le kilogramme, le newton ou le watt. Vrai ou faux? La valeur d'une force de gravitation augmente si la distance entre les objets considérés augmente. La valeur d'une force se mesure avec une balance, un dynamomètre
ou un newton-mètre. Lorsqu'un objet est accroché à un fil tendu, il est soumis à 0 force, une force ou deux forces. Une balle lancée en l'air retombe sur Terre. C'est à cause de la force exercée par la Terre sur la balle, par l'air sur la balle ou par la balle sur la Terre. Pour représenter une force, on utilise un point, une droite ou une flèche, aussi appelée vecteur. En rouge est représentée la force exercée par le paresseux sur la branche ou par la branche sur le paresseux. L'action mécanique exercée par l'eau sur le bateau est modélisée par la force représentée en rouge ou est modélisée par la force représentée en vert. Le poids d'un objet est une force dont la direction est toujours vers le bas, vers le haut, horizontale ou verticale. C'est parti pour un quiz de 10 questions pour réviser les notions liées à la masse volumique. Il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les propositions. C'est parti. La masse volumique d'un liquide correspond à la masse d'un litre de ce liquide, correspond au volume d'un kilogramme de ce liquide ou correspond au poids d'un litre de ce liquide. Quelle est la masse volumique de l'eau? 1 gramme par litre, 1 kg par litre ou 1 kg par mètre cube? Quelle relation permet de calculer la masse volumique? Rho égale m fois v, Rho égale v divisé par m, ou Rho égale m divisé par v. Parmi ces propositions, identifiez l'unité qui n'est pas celle d'une masse volumique. Gramme par millilitre, kilogramme par mètre cube ou litre par gramme. L'air ambiant a une masse volumique d'environ 1,3 kg par mètre cube. Quelle est alors la masse d'un mètre cube d'air? 1,3 mètre cube, 1,3 kg ou 1,3 g? Quelle est l'unité du résultat de ce calcul? Millilitres par gramme, gramme par litre ou gramme par millilitre? Vrai ou faux? Si un solide flotte sur l'eau, alors on peut en déduire que la masse volumique de ce solide est supérieure à celle de l'eau. Lors du mélange de deux liquides non miscibles, celui qui est placé au-dessus a une masse volumique plus grande ou plus petite? Quelle relation permet de calculer la masse d'un échantillon à partir de sa masse volumique et de son volume? M égale ρ fois V, M égale V divisé par ρ, ou M égale ρ divisé par V.
Un morceau de bois de masse volumique 800 kg par mètre cube flotte sur l'eau ou coule dans l'eau? Et voilà pour ce quiz. Dans cette vidéo, je t'ai préparé un quiz de 10 questions pour réviser ton chapitre sur la puissance et l'énergie électrique. Il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les propositions. C'est parti. Identifiez l'unité de la puissance électrique. Est-ce que c'est le joule, le watt ou le wattheure? Vrai ou faux? La puissance d'un appareil électrique dépend de sa durée de fonctionnement. Plus une lampe est puissante, plus elle convertit l'énergie électrique reçue rapidement, lentement ou longtemps. Quelle relation permet de calculer la puissance électrique? P égale U fois I, P égale U plus I ou P égale U divisé par I? Après avoir analysé les mesures réalisées dans ce circuit électrique, retrouvez une valeur approchée de la puissance reçue par la lampe. 0,30 watts, 6 watts ou 1,8 watts. Voici les indications sur une fiche signalétique d'un appareil. L'intensité du courant qui le traverse est de 2300 ampères, 23 ampères ou 0,043 ampères. Quelle relation permet de calculer l'énergie électrique? E égale P fois T, E égale P plus T ou E égale P divisé par T? L'énergie s'exprime en joules si la puissance et la durée de fonctionnement sont respectivement exprimées en watts et heures, en kilowatts et secondes ou en watts et secondes. L'énergie consommée par un appareil fonctionnant 3 heures avec une puissance de 500 watts est de 1500 Wh, 1500 kWh ou 1500 joules. L'énergie consommée par une lampe de 6 watts fonctionnant pendant 30 minutes est de 180 Wh, 3 Wh ou 18 Wh. C'est terminé pour ce quiz. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te félicite pour ta concentration et je te souhaite bon courage pour tes révisions. C'est parti pour 10 questions sur le thème du poids et de la masse. Première question. Quelle est l'unité de mesure du poids? Le kilogramme, le mètre, le gramme ou le newton? Question 2. Quelle lettre permet de symboliser le poids d'un objet? P minuscule, N majuscule, P majuscule ou kg? Question 3. Le poids et la masse sont deux grandeurs, de même valeur, de même unité, proportionnelles ou identiques.
Question 4. La relation qui lie le poids et la masse est P égale m fois G, P égale m divisé par G, P égale m plus G, ou m égale P fois G. Question 5. Quelle représentation graphique est correcte? La représentation bleue, la représentation rouge ou la représentation verte? Question 6. Dans la relation P égale m fois G, petit g symbolise la gravitation, gramme ou l'intensité de pesanteur. Question 7. La masse d'un objet dépend du lieu où l'on se trouve ou est identique partout dans l'univers. Question 8. Le poids d'un astronaute est plus élevé sur Terre, sur la Lune, où il ne dépend pas du lieu où l'on se trouve. Question 9. La force exercée par la Terre sur un objet correspond à son poids ou à sa masse. Et pour finir, question 10. Quelle flèche représente correctement le poids du ballon? Je te propose un quiz de 10 questions pour t'aider à réviser sur le thème du son et des signaux sonores. Il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les propositions. C'est parti. Un son se propage grâce à une vibration, grâce à une différence de température ou grâce à la lumière. Le son ne peut pas se propager dans l'air, dans l'eau ou dans le vide. Le son est caractérisé par sa fréquence. La fréquence est une grandeur qui s'exprime en mètres, en hertz ou en secondes. Comment nomme-t-on les sons dont les fréquences sont inférieures à 20 Hz? Les infrasons, les ultrasons ou les microsons? Un son aigu se caractérise par une fréquence élevée ou par une fréquence faible. La mesure de la fréquence du son produit par la plus grosse corde d'une guitare indique 82 Hz. Cette corde produit un son aigu ou cette corde produit un son grave. Les signaux sonores sont parfois utilisés pour mesurer des distances. Parmi les trois propositions, quelle relation permet de calculer une distance?
Vrai ou faux? Le son se propage plus vite dans l'eau que dans l'air. La vitesse du son dans l'air à température ambiante est d'environ 340 mètres par seconde, 340 km par heure ou 340 000 km par heure. Vrai ou faux? Le son se propage plus vite que la lumière. Dans cette vidéo, je te propose un quiz de 10 questions simples pour t'aider à réviser un contrôle et t'auto-évaluer sur le thème du pH, des acides et des bases. C'est parti. Le pH est une grandeur qui s'exprime en degrés pH, sans unité, ou qui s'exprime en degrés d'acidité. Quel caractère le pH n'indique pas? Acide, basique, amer ou neutre? Le jus de citron ou les sodas sont des solutions acides, basiques ou neutres. Le pH est une grandeur qui varie entre -14 et 14, entre 0 et 14, entre 0 et 7 ou entre 7 et 14. Le pH d'une solution basique est supérieur à 7, inférieur à 7 ou égal à 7. Le pH d'une solution neutre est supérieur à 7, inférieur à 7 ou égal à 7. Le caractère acide d'une solution est dû à la présence d'un ion. Lequel? L'ion hydroxyde, l'ion hydrogène, l'ion sodium ou l'ion chlorure. Le caractère basique d'une solution est dû à la présence d'un ion. Lequel? L'ion hydroxyde, l'ion hydrogène, l'ion sodium ou l'ion chlorure. Quelle est la solution la plus acide? Le jus d'orange ou le soda? Pour obtenir ces mesures de pH, on a utilisé un pH-mètre ou du papier pH, un pH-mètre, du papier pH. Dans cette vidéo, je t'ai préparé un quiz de 10 questions pour réviser les différentes formes d'énergie et leur conversion. Il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les propositions. C'est parti.
Une personne située au sommet d'une montagne stocke de l'énergie sous la forme d'énergie cinétique, d'énergie potentielle de pesanteur ou d'énergie électrique. Quelle forme d'énergie est liée à la température d'un objet? L'énergie cinétique, l'énergie lumineuse ou l'énergie thermique? Comment nomme-t-on le dispositif qui est placé au centre d'une chaîne énergétique, comme celle-ci? Un réservoir, un convertisseur ou une forme d'énergie? Identifiez le convertisseur de cette chaîne énergétique, qui convertit de l'énergie lumineuse en énergie électrique et thermique. Est-ce que c'est une lampe, une pile ou un panneau photovoltaïque? Vrai ou faux? Une éolienne est un convertisseur d'énergie cinétique en énergie électrique et thermique. En quel point l'énergie cinétique d'un wagon du manège sera la plus élevée? Au point A, au point B ou au point C? Identifiez l'unité d'énergie du système international. Est-ce que c'est le kilogramme, le mètre ou le joule? Complétez cette chaîne énergétique avec la forme d'énergie manquante. Est-ce que c'est l'énergie thermique, l'énergie chimique ou l'énergie cinétique? Vrai ou faux? L'uranium est une source d'énergie renouvelable. Identifiez parmi ces propositions une source d'énergie renouvelable. La biomasse, le gaz naturel ou le pétrole. Dans cette vidéo, je te propose un quiz de 10 questions pour réviser la notion de vitesse, de distance et de durée, qu'on appelle aussi parfois le temps. Il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les propositions. C'est parti. Pour calculer la valeur d'une vitesse en km par heure, en quelle unité doit-on exprimer la distance? En mètres, en heures ou en kilomètres? Parmi ces propositions, quelle est la plus grande distance? 3000 mètres, 0,5 km ou 2,5 km? Identifiez l'expression d'une durée. 3,5 km, 150 secondes ou 25 km par heure. Parmi ces propositions, quelle unité n'est pas celle d'une vitesse? Mètres par seconde, kilomètres par minute ou heure par kilomètre? Quelle est la vitesse la plus grande? 10 mètres par seconde, 10 km par seconde ou 10 mètres par heure? Quelle est la plus petite durée? 40 minutes, 3 quarts d'heure ou 0,5 heure?
Parmi ces propositions, quelle relation permet de calculer une vitesse? Une voiture a parcouru 30 km en 30 minutes. À quelle vitesse moyenne a-t-elle roulé? 10 km par heure, 30 km par heure ou 60 km par heure? Parmi ces propositions, quelle relation permet de calculer une distance? D égale V fois T, D égale T divisé par V ou D égale V divisé par T? Un élève court à une vitesse de 2,5 mètres par seconde. En 10 secondes, il parcourt 25 mètres, 0,25 mètres ou 5 mètres. Et voilà pour ce quiz. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser et te tester avec un quiz de 10 questions sur le thème de l'intensité, de la tension et de la résistance électrique. Il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les propositions. C'est parti. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité du courant? Ampère, volt ou ohm? Quelle est l'unité de mesure de la résistance électrique? Ampère, volt ou ohm? Parmi ces trois propositions, quelle est la lettre qui est utilisée pour symboliser la tension électrique? Quelle relation, communément appelée la loi d'Ohm, lie l'intensité, la tension et la résistance électrique? Complétez cette phrase. La tension au banc d'un dipôle se mesure à l'aide d'un tensiomètre, d'un voltmètre ou d'un ampèremètre. Pour mesurer l'intensité qui circule dans un dipôle, l'ampèremètre doit toujours se placer en série ou en dérivation. Quelle représentation graphique traduit une situation de proportionnalité? Celle en bleu, celle en rouge ou les deux? Analyse attentivement ce schéma d'un circuit électrique. Quelle est la tension aux bornes du dipôle résistance? 5 volts, 50 volts ou 500 volts? Dans quel circuit parmi ces deux propositions, les appareils de mesure sont-ils correctement branchés? Dans quel circuit parmi ces deux propositions, l'intensité du courant qui circule est la plus élevée? Voilà pour ce quiz. J'espère que tu as bien réussi et j'attends de lire ton score dans les commentaires. Bon courage pour la suite de tes révisions et à bientôt!